toujours la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bechukotai. C'est marqué dans la paracha elle commence comme ça plutôt. Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru va'asitem otam. Il faut savoir, chaque fois quand c'est marqué dans la Torah, im, ça veut dire s'il vous plaît. Im, ça veut dire s'il vous plaît. Akadosh Baruch Hu, il nous supplie. Il nous dit s'il vous plaît. Je vous demande que vous investissez dans la Torah. Je demande que vous allez vivre selon la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il veut qu'on travaille et qu'on vit et qu'on s'engage, que toute notre vie soit engagée selon la Torah? Pour la simple raison, Kadosh Baruch Hu il veut nous donner le salaire par mérite et pas gratuit. Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on gagne un pain gratuit. Pour la simple raison parce qu'il nous aime. Et il dit à Kadosh Baruch Hu que c'est honteux que quelqu'un vit de pain gratuit. Alors je veux vous donner du pain, mais pas du pain gratuit. Je veux vous donner du pain que vous méritez. Parce que le pain gratuit, c'est honteux. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, si vous allez vivre selon les lois de la Torah, parce qu'en hébreu, Torah lachon hora'a. Torah, c'est enseignement. C'est un guide. Comment on doit vivre, nous, les Juifs. Alors, Kadosh Baruch Hu nous demande, s'il vous plaît, faites en sorte que votre vie soit selon la Torah. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais vous donner le salaire par mérite, et pas chas v'shalom, le pain gratuit. Et si vous allez vivre selon la Torah, mis à part que vous allez gagner votre pain par mérite et pas par pitié, tout le système du monde va continuer à fonctionner comme il faut. C'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles, chacun va sortir à temps, on aura les 4 saisons de l'année. Mais si on ne vivra pas selon la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il n'aura pas la pluie et toutes les mauvaises choses, que tous les systèmes ne fonctionneront pas, de tous les astres et tous les systèmes qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, dans le monde. C'est-à-dire, on comprend ici que la Torah, c'est comme un contrat de location. Nous, on se trouve dans ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde et il nous a dit, voilà, il y a un contrat de location. Si vous allez respecter le contrat de location, vous allez faire attention au bien de cet endroit, vous allez vivre d'après le contrat que je vous ai fait. Si vous allez faire tout comme on a marqué dans le contrat, vous allez payer les quittances de EDF, les quittances de France Télécom, vous allez payer les charges, vous allez payer vos loyers à temps, alors le contrat il tient et vous allez continuer à habiter ici, dans cette maison ou dans ce monde. Mais si chas v'shalom, vous n'allez pas payer toutes les factures qu'il y a à payer, vous n'allez pas respecter à la lettre le contrat, alors j'ai le droit de vous faire vider de cette maison. Je prendrai une huissier, qui c'est l'ange de la mort, et il vous fera sortir de cette maison, sans vous demander. Vous n'avez aucune raison d'habiter dans cet endroit-là. Et c'est pour ça dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, dans notre paracha, nous dit Im bechukotai telechu, im, s'il vous plaît, vivez selon la Torah. Pourquoi? Pour que tout le système continuera à fonctionner comme depuis la création du monde. Mis à part au moment qu'on loue une maison, le propriétaire, il nous demande aussi qu'on laisse un chèque de caution. Et si on ne paye pas, alors il encaisse ce chèque de caution. Et c'est quoi la caution qu'on donne à Kadosh Baruch Hu? C'est nos enfants. Si on ne vivra pas selon la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il va encaisser ce chèque-là, que c'est nos enfants, chas v'shalom. Et si vous allez vivre selon la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il va nous donner Be'ezrat Hashem la santé, la parnassa, le droit de rester ici. Vous allez avoir une longue vie, vous et vos enfants, sur cette terre-là. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit, Im, s'il vous plaît, j'aimerais vous récompenser, j'aimerais vous donner, vous êtes mes enfants, vous êtes mes préférés, j'aimerais vous gâter, mais j'aimerais vous gâter pas gratuitement, parce que c'est honteux de manger le pain gratuit. J'aimerais, parce que vous avez le droit, et j'aimerais vous donner par droit. Pour cela, c'est lui qui étudie la Torah.
Alors la Torah elle lui donne des forces que personne peut les avoir. J'explique. C'est lui qui s'assoit et qui étudie la Torah. Akadosh Baruch Hu, il lui donne des forces qui peuvent changer la nature. C'est-à-dire au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait des conditions avec chaque créature qu'il a créée dans le monde. Et il leur a dit, il faudra vivre selon la nature. Mais s'il y a un rave, quelqu'un qui étudie la Torah, et il vient et vous demande de changer la nature, je vous oblige à exécuter et à faire sa demande. Je donne un exemple. Toutes les femmes qui étaient stériles, qui partaient voir Baba Sali, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha, ils demandaient une bracha, le Tzadik Gozer, Vekadosh Baruch Hu Mekayem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette femme, elle doit être stérile. Mais elle va chez Baba Sali lui a dit plusieurs fois à des femmes, que l'année prochaine, ils auront un enfant, ils ont un enfant. Mais c'est le contraire de ce qu'Hachem a dit. Oui, bien sûr, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à un tzaddik d'échanger la nature. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara qu'on raconte sur Rabbi, je pense Rabbi Pinchas Ben Yair, je pense, que Rabbi Pinchas Ben Yair, une fois, il est arrivé devant un lac qui s'appelle, j'ai oublié ce nom, je pense qu'il s'appelait Guinas. Il a dit à ce fleuve, ouvre-toi, j'aimerais traverser pour aller faire la mitzvah des Pidyon Shvuim, libérer un prisonnier. Le fleuve, il lui a dit, c'est pas sûr que tu vas faire la mitzvah, c'est possible le temps que tu arriveras là-bas, la personne elle a été libérée ou elle est morte. Alors c'est pas sûr. Moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a créé, il m'a demandé de rester ici, alors moi je reste ici. Moi je suis en train de faire la volonté de Hachem, toi non. Tout de suite le Rav il lui a dit, je pense c'était Rabbi Pinchas Ben Yair, si tu te coupes pas en deux, alors je ordonnerai que tu vas sécher, tu vas être éliminé. Ce fleuve, il a eu peur, il s'est ouvert, et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a traversé. Il s'est renfermé, et là Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu qu'il y a un juif qui est resté derrière avec un sac de blé pour faire la farine des matzot shmurot de Pessah. Et s'il y a une goutte d'eau qui elle va toucher cette farine, la farine elle n'est pas cachée le Pessah. Rabbi Pinchas, il a ordonné, je pense que c'était Rabbi Pinchas Ben Yair, le Rav, il a ordonné au fleuve qui s'ouvre à nouveau. Il s'est ouvert à nouveau. Et après une troisième fois, le juif, après qu'il a traversé, le fleuve, il s'est fermé. Le juif, il a dit au Rav qu'il y a son employé, le goy, derrière. Il a dit, je m'en fous qu'il reste là-bas. Mais le goy, après, il va dire que les juifs, ils font des miracles pour eux, mais ils ne font pas des miracles pour les autres. Alors, une troisième fois, on pose la question, comment c'est possible que lui, il a réussi à ouvrir ce fleuve 3 fois, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu ouvrir la mer, même pas une seule fois. Au moment que Moshe Rabbeinu, il a voulu ouvrir la mer en deux, la mer, elle a dit à Moshe Rabbeinu, je ne m'exécute pas, je ne t'écoute pas, parce que moi, je suis plus vieux que toi. Toi, tu es né le vendredi, et moi, je suis né 3 jours avant toi. Alors, je ne t'écoute pas. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a mis sa droite sur la droite de Moshe, et la mer, elle s'est ouverte en deux. C'est-à-dire quoi, il a mis sa droite sur la droite de Moshe? Mimino esh dat lamo. Esh, c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a mis la Torah à la droite de Moshe. Et là, quand la mer, elle a vu que Moshe, il a la Torah, et la mer, elle s'est rappelée qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à sa création, si un tzaddik qui a étudié la Torah, il t'ordonne de faire quelque chose, tu exécutes, tout de suite, la mer, elle s'est ouverte en deux. Alors, venez, on va faire un résumé. Le Rav, quand il a demandé d'ouvrir la mer le fleuve en deux, il s'est ouvert tout de suite. Moshe Rabbeinu, il fallait avoir une discussion. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas reçu encore la Torah. Et tant qu'on n'a pas la Torah, la nature, elle n'est pas obligée de s'exécuter. Mais chez Rabbi Pinchas Ben Yair, lui déjà qu'il avait la Torah en lui, il a ordonné tout de suite et la mer et le fleuve il s'est ouvert en deux. C'est-à-dire au moment que quelqu'un a étudié la Torah, toute la nature elle est obligée d'exécuter. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il a donné une force, c'est ça qui est marqué dans la Torah. Si vous allez vivre selon mes lois, alors vous pourrez changer la loi de la nature. Si vous allez vivre selon les lois de la Torah, tout ce que vous allez dire, ça va être exécuté. C'est-à-dire que ceux qui étudient la Torah, ils peuvent contrôler la nature. Ils peuvent faire en sorte que même les anges ils vont exécuter leurs demandes. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Au moment qu'on veut parler Chas v'Shalom contre un rave, sur un rave, il faut tourner sa langue 7 fois.
parce que ça peut se retourner comme un ronbon sur la personne. Rav Shalom Shvadron, Zichrono Livracha, il raconte dans son livre que le Or HaChaim HaKadosh avait l'habitude, chaque vendredi, acheter une vache, ramener le shochet, faire la shrita, et toute la viande de cette vache la distribuer à tous les pauvres, mais surtout ceux qui étudiaient la Torah. Et pendant des années, c'était comme ça. Un vendredi, s'est passé quelque chose de bizarre. Toutes les vaches de la ville, ils n'étaient pas cachères. Seulement la vache que Or HaChaim HaKadosh, il égorgeait, elle était cachère. En fin de compte, dans la ville, il n'avait pas de viande pour ce Shabbat. Il y a un riche, il a entendu que Or HaChaim HaKadosh, il a une vache cachère. Il est parti chez lui, vends-moi un morceau de viande. Or HaChaim HaKadosh, il lui a dit, j'ai donné tous les morceaux de viande à tous les pauvres. Il me reste un seul morceau que je dois donner à un rave qui étudie la Torah, il est encore au Beth Midrash, je dois lui donner pour Shabbat. Le riche, il a dit à Or HaChaim HaKadosh, qui c'est ce rave-là que tu parles? Et Or HaChaim HaKadosh, il a dit le nom. Et lui, il a dit, ah, lui tu appelles un rave, c'est n'importe quoi, c'est pas un rave. Et le riche, il est parti. Or HaChaim HaKadosh, il n'a pas réagi. Et parce qu'il n'a pas réagi, on a parlé sur un rave, il n'a pas réagi à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une punition, et il lui a dit qu'il doit y aller en exil. C'était très courant à l'époque, que les gens ils quittaient leurs femmes, leurs enfants, et ils partaient pendant 1 an, 2 ans, tournaient comme ça, ils dormaient dans des synagogues, ils mangeaient ce qu'on leur donnait, ils ne disaient pas qui ils étaient, pour qu'on ne leur fasse pas des honneurs et qu'on ne les invite pas. Et Or HaChaim HaKadosh, il était obligé de quitter sa femme et ses enfants pour partir faire ça, parce qu'il n'a pas, réagi quand on a parlé de ce rave-là. Quand Or HaChaim HaKadosh il est sorti en exil, c'était Shabbat Bechukotai, la même paracha que nous, Motzei Shabbat. Dès que Shabbat a fini, il a pris sa valise et il a quitté la maison et il est parti. Mais il faut savoir que même en partant sur la route, Or HaChaim HaKadosh, il a écrit aussi des chidushim sur la Torah. Et ouvrez la paracha de notre semaine, de ce Shabbat-là, paracha de Bechukotai, et vous allez avoir là-bas Or HaChaim HaKadosh, il a écrit sur le Pasukim Bechukotai Telecho, il a écrit là-bas 42 explications sur ce premier Pasuk, In Bechukotai Telecho. Mais au moment que Or HaChaim HaKadosh il est parti en exil, il est arrivé dans une forêt, et là-bas il a vu un juif en train de couper des bois. Et chaque fois quand il tapait avec l'âche, il criait et il disait L'Ichvot Shabbat, L'Ichvot Shabbat. Il était seul, et il criait seul L'Ichvot Shabbat, L'Ichvot Shabbat. Or HaChaim HaKadosh, il a compris que ce bonhomme-là, c'est quelqu'un de bien, que chaque geste qu'il fait, c'est pour Hachem. Or HaChaim HaKadosh, il est parti chez lui, et il lui a dit, dis-moi, je vois sur toi que tu es quelqu'un de bien, je cherche où passer ce Shabbat-là. Est-ce que je peux passer Shabbat chez toi? Le bonhomme, il lui a dit, bien sûr, avec plaisir. Il ne savait pas que c'était Or HaChaim. Parce que Or HaChaim HaKadosh, il est parti en exil, il n'avait pas le droit de dire qui il est. Et Or HaChaim HaKadosh, c'était dimanche quand ils se sont rencontrés, et Shabbat, il est venu chez lui à la maison comme promis. Or HaChaim HaKadosh, il n'a pas dit qui il est, il n'a pas dévoilé. Il était assis à la synagogue, et le rav de la synagogue, il a commencé à donner un discours. Il a dit, je vais vous dire des choses au nom de Or HaChaim HaKadosh. Il ne savait pas que c'est Or HaChaim HaKadosh, il était en train d'écouter. Il a dit, au nom de Or HaChaim HaKadosh, des chidushim. Et chaque fois, Or HaChaim HaKadosh, quand on disait, quand le Rav il disait, le grand Rav, le saint Or HaChaim HaKadosh, il disait, chaque fois lui il disait, pourquoi tu l'appelles Rav? Pourquoi vous l'appelez Rav? C'est pas un Rav, c'est un juif simple. C'est un juif simple. Les gens, ils n'ont rien dit, ils ont voulu crier sur lui. Comment tu dis sur Or HaChaim que c'est quelqu'un de simple? C'est pas quelqu'un de simple, c'est un saint. Mais ils ont dit, c'est peut-être quelqu'un qui est fatigué, ils ne savaient pas c'était qui Or HaChaim HaKadosh. Et le Rav, il continue à donner les discours, et chaque fois quand le Rav, il dit Or HaChaim HaKadosh, c'est pas la peine de dire, jusqu'à la fin que les gens de la synagogue, ils ont pris ce Or HaChaim HaKadosh, ils n'ont pas su que c'était lui, et ils l'ont enfermé dans une chambre là-bas à la synagogue, ils ont dit jusqu'à Motzei Shabbat, on va régler les comptes avec toi pour voir qui tu es. Dès qu'ils ont fermé Or HaChaim HaKadosh là-bas, Or HaChaim HaKadosh ne pouvait pas manger Saouda des Shabbat.
obligation vendredi soir, le Kiddush Mideoraita, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que dans la ville, il y a un vent qui est venu très fort, qui a arraché tous les arbres. Une pluie qui a noyé la moitié de la ville. Et tout de suite, ils ont compris que c'est à cause de cette personne qu'ils ont enfermée dans la chambre. Ils ont compris que c'est un Kadosh. Tout de suite, ils ont parti chez lui, ils l'ont dit, mais qui tu es? Il n'a pas voulu dire. Ils l'ont obligé jusqu'à qu'il leur a dit que c'est le Or HaChaim, Akadosh Rabbi Haïm Ben Attar. Tout de suite, ils se sont mis à genoux, ils ont demandé pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? C'est lui qui prend sur lui l'engagement. Et celui qui prend sur lui de vivre selon la Torah, lui, sa femme et ses enfants. Et celui qui prend sur lui des cours de Torah, tout ce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu, il fera pour lui. La nature, elle est obligée de s'exécuter d'après sa volonté et sa parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Or HaChaim HaKadosh. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines d'histoires comme ça. Pour comprendre c'est quoi la force de la Torah. C'est lui qui étudie la Torah. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de babot, beaucoup de babas, beaucoup de rabbins qui reçoivent toute la journée des gens. Et ils disent, il va se passer comme ci, il va se passer comme ça, et j'ordonne qu'il t'arrivera comme ça, il t'arrivera comme ça. Mais est-ce qu'il étudie la Torah, cette personne-là? Pour qu'il puisse ordonner des choses, il faut qu'il étudie la Torah. On n'a pas des sroutavot dans la Torah. On a des sroutavot sur autre chose. Mais dans la Torah, il faut vivre selon le Amal la Torah. Et à partir du moment que tu vis selon le Amal la Torah, que tu prends sur toi l'engagement, et tu le fais, tu étudies la Torah, comme ça, alors tous tes ordres ils vont être exécutés. Toute la nature, elle va exécuter. Mais c'est lui qui reçoit toute la journée des gens. Et il ordonne des choses. Mais de quelle force il a pour ordonner cette chose? C'est ou d'après la force de l'impureté, ou c'est de n'importe quoi. Pour que ce soit pas n'importe quoi, il faut que la personne étudie la Torah. Alors si toute la journée tu reçois des gens, quand est-ce que tu étudies la Torah? Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.